19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information de lundi 29 janvier 2024. La décision historique de quitter la CEDEAO prise hier par les trois pays de l'Alliance des États du Sahel est favorablement accueillie par le peuple du dit espace. Une décision qui a suscité un décryptage du groupe Labari signé Ibrahim Yoro. Décide en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou. La nouvelle du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO a été sans surprise pour les uns et un coup de tonnerre dans un ciel clair pour les autres. Ce qui est sûr, même si le projet était déjà en réflexion, les choses semblent s'être précipitées au dernier moment. Voyons. Dans la forme, tout est bien préparé, coordonné et exécuté avec la précision d'une horloge. Malgré le décalage horaire entre Niamey et les deux autres capitales, le communiqué a été lu au même moment. Son contenu est identique dans les trois pays. Cela suppose qu'il y a eu suffisamment de temps pour prendre la décision de se retirer, rédiger un communiqué conjoint, l'amender et le valider avant de le servir au public. Tout ça est un énorme travail qui demande assez de temps au vu surtout de la gravité de la chose. Mais, puisqu'il y a évidemment un mais, la sortie de la CEDEAO ne semblait pas être une priorité pour les autorités nigériennes. Rien qu'en décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères du Niger s'était prononcé sur la question. On a l'intention d'aller très loin. On a l'intention de... C'est pas de la blague, ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui pensent que c'est de la blague et qui se détrompent. On a vraiment une volonté de... On ne dit pas qu'on va quitter la CEDEAO. Mais s'il faut le faire, on va le faire. On ne dit pas qu'on va quitter l'UMOA. Bon, l'UMOA, c'est peut-être plus sûr. Parce qu'il faut se dire qu'il est temps que nous commençons à voir qu'il est temps pour qu'on ait notre propre planche à billets. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons au Niger, c'est plus l'UMOA qui nous fait mal plutôt que la CEDEAO. L'UMOA nous fait plus mal que la CEDEAO. Alors, que s'est-il réellement passé pour que le retrait de l'UMOA soit devenu moins important ou en tout cas moins urgent que celui de la CEDEAO? La réponse pourrait se trouver dans le deuxième paragraphe du communiqué de l'AES. La CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Le mot est lâché. La CEDEAO est devenue une menace. Quelques jours plus tôt, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le diplomate américain a laissé entendre que les USA préfèrent pour le Niger reste Mohamed Bazoum avant de dire ce que la CEDEAO va faire. Au Niger, et par ailleurs j'étais, avant le coup d'État, j'étais au Niger avec le président Bazoum un mois avant, quelques semaines avant. Et Niger, c'était vraiment un exemple positif de ce qu'on pouvait faire ensemble pour faire face aux défis à la fois de sécurité, économique, etc. Là, le rôle de la CEDEAO est surtout d'essayer de convaincre les putschistes d'avoir un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai très clair et très limité. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel pour les États-Unis d'Amérique, peu importe ce que veut le Niger et les Nigériens. On a compris. Concernant l'AES, Anthony Blinken la qualifie presque d'une alliance mornée qui n'engendrera aucun bouleversement. Écoutez plutôt. Tout dépend des pas très concrets que prendront les putschistes.
j'ai un peu d'espoir là que ça peut aller dans une meilleure direction, mais je ne vois pas l'évolution du nouvel ordre, d'une nouvelle configuration des États. On remarque que là, le diplomate américain a refusé de parler des pays et des peuples, se contentant d'évoquer les putschistes. En outre, la bonne direction dont parle le chef de la diplomatie américaine est le bloc occidental dont ils sont les patrons. Et si l'on recoupe ces déclarations d'avec celles tenues sur RFI par la sous-secrétaire américaine aux affaires africaines et selon lesquelles une coopération militaire entre le Niger et la Russie serait très compliquée, l'on comprendrait mieux. Mais récapitulons. Le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, vient de séjourner en Russie. Le secrétaire d'État américain se rend en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Les présidents de ces deux pays africains, Alassane Dramane Ouattara et Bola Ahmed Tinubu, les deux principaux meneurs de l'agression contre le Niger, se retrouvent en France autour du président français Emmanuel Macron. Entre-temps, la délégation de la CEDEAO attendue à Niamey ce 25 janvier pour rencontrer les autorités nigériennes a, comme une collégienne à sa première rencontre, donné un faux rendez-vous. Mais avant tout ça, le célèbre Franklin Niamsi avait annoncé sur les réseaux sociaux l'intention des Occidentaux d'attaquer les pays de l'AES pour neutraliser les trois chefs d'État que sont le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général de brigade Abdourahmane Tchani du Niger. Puis, après tous ces événements, les trois frères de l'AES décident collégialement de quitter la CEDEAO. Ce qui est sûr, rester dans cette organisation est devenu plus dangereux que d'en sortir. Et tout porte à croire qu'il y a réellement péril en la demeure. Et justement, les forces militaires américaines vont se retirer de plusieurs pays africains, parmi lesquels figure le Niger. Cette décision de l'État américain n'a pas laissé indifférent le Front patriotique pour la souveraineté qui a réagi à travers son président Mekoul Zodi. Cette décision, je pense bien qu'ils l'ont prise déjà parce que déjà les États d'Israël sont en avance. Nous avons compris que la sécurité, nous ne pouvons pas sous-traiter la sécurité avec qui que ce soit. Personne ne va venir ici vouloir nous imposer quoi que ce soit. Déjà, ce que les États-Unis doivent retenir, que nous avons déjà au niveau du ministère des Affaires étrangères demandé à ce qu'on revisite les accords. Donc ça là, ils l'ont pris juste par coup de tête parce que peut-être nous sommes en train d'avoir d'autres partenaires tels que la Russie, la Chine et aussi d'autres. Nous sommes dans un monde multipolaire. On a le choix des partenariats avec qui on veut. Donc c'est pour dire que c'est juste pour accompagner la décision occidentale, la décision française qu'ils ont fait ça. Eh bien, tant mieux pour nous parce que c'est une mission régalienne de notre armée. Donc nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Moi je me pose même des questions. Quel est le cahier de charge de la base américaine ici? On ne connaît pas. Ils ont une station de drones. On ne sait même pas ce qu'ils font. Est-ce que cela a empêché à ce que nos familles soient endeuillées? Est-ce que cela a empêché que quelques groupuscules des individus en moto viennent assassiner nos populations? Non, on n'a pas vu les résultats. C'est comme la présence française. Donc si on ne voit pas les résultats, de quel bilan peuvent-ils se prévaloir pour pouvoir dire que comme s'il y a des conséquences? Il n'y aura aucune conséquence et je pense bien que cela donnera du tonus à nos forces de défense et de sécurité pour accomplir leur mission régalienne. Et c'est clair qu'aujourd'hui, au niveau où nous sommes, nous ne pouvons plus continuer à accepter qu'il y ait des injonctions extérieures par rapport à la sécurisation de notre territoire. Donc, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit, je ne sais pas qui que ce soit, nous ne pouvons plus accepter la présence d'un soldat extérieur, d'un soldat étranger sur notre territoire pour pouvoir sécuriser notre pays. Notre pays nous appartient, c'est le champ de nos grands-parents et c'est à nous de sécuriser notre pays. Ce n'est pas quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas venir d'ailleurs pour vouloir sécuriser notre pays. Nous ne voulons pas que le Niger ou bien le Sahel soit un autre Afghanistan. C'est l'échec de l'Occident. C'est l'échec
de l'Occident. C'est l'Occident qui a créé le terrorisme et aujourd'hui nous sommes à bout et nous allons défendre l'intégrité de notre territoire au prix de notre vie. Donc c'est clair qu'on ne veut plus qu'un soldat américain vienne mourir sur notre territoire. On ne veut plus que quelqu'un vienne pour dire que non, il nous aide alors qu'il ne nous a pas demandé de quelle aide avons-nous besoin. Ils ne nous ont jamais demandé de quelle aide avons-nous besoin. Je pense bien que c'est à nous de définir l'aide même si les gens veulent nous aider. Et que les États-Unis se retirent ou bien X, Y se retirent, je pense bien que la voie sur laquelle nous sommes, c'est une voie salutaire, c'est pour notre souveraineté, c'est pour notre indépendance. La colonisation est terminée. Et cette guerre-là, nous savons que c'est une guerre économique. Et cette guerre économique, nous allons la gagner avec nos propres forces, avec nos forces de défense et de sécurité des trois pays. Nous pouvons effectivement réussir cette guerre-là. Le 14e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN a pris fin ce matin. À la fin de ces assises, un nouveau comité a été mis en place pour un mandat de 2 ans. Le compte rendu de Sekinatou Sadou sur les images de Canal 3 Niger. L'USN face au défi de la refondation citoyenne et de la construction de l'État nigérien. Tel est le thème de ce 14e congrès de l'USN, ayant abouti à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Ce dernier a, en marge des assises, pris un certain nombre d'engagements pour son mandat. Ici, l'éveil de l'unité, de cohésion et de la fraternité à l'endroit de tous les camarades et de tous les camarades de l'Union des scolaires nigériens. Et surtout, m'éveiller à l'endroit des camarades qui n'ont pas eu la chance d'être consacrés au comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, de venir en aide à nous autres qui ont été élus à ce 14e congrès extraordinaire de l'USN en vue de contribuer ensemble à l'édification des valeurs de notre organisation qui, vous le savez bien, a traversé une crise durant plus de 3 mois qui a conduit encore à la reconvocation de ce 14e congrès extraordinaire qui nous a aujourd'hui consacré. La question de l'intégration de la gente féminine au sein de notre organisation a toujours été une préoccupation fondamentale dans le cadre de notre combat pour la lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux de nos camarades. C'est pourquoi, Inch'Allah, nous allons créer les conditions nécessaires pour l'épanouissement syndical, politique et idéologique de nos camarades filles pour qu'elles puissent être actrices au lieu d'être spectatrices du progrès de notre organisation. Il a poursuivi en soulignant le contexte dans lequel intervient son élection. Le Niger, étant membre du pays membre de l'Alliance des États du Sahel, a pris la décision salutaire de se joindre au pays de cette alliance panafricaniste. Nous, en tant que citoyens de cette alliance, nous ne saurons que remercier les autorités patriotiques et surtout panafricanistes de ces 3 États membres de cette alliance, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui partagent, vous le savez, sans doute, des liens interséculaires de fraternité et de cohésion de longue date. Donc je pense que l'alliance des États du Sahel est une nouvelle alliance pour l'avenir de notre espace sahélien. Notons que ce congrès a été présidé par un comité ad hoc et le tout nouveau bureau élu entend œuvrer pour la bonne cause des scolaires nigériens. Une cérémonie de soutenance du diplôme d'études spécialisées à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey a eu lieu ce matin. Dr Ousseini Abassa était face au jury pour défendre son mémoire en prothèse totale du genou. Hamza Sakou et Chebougisso pour les détails. Prothèse totale du genou à l'hôpital général de référence de Niamey est le thème défendu par Dr Ousseini Zirbin Abassa pour l'obtention du grade de chirurgien orthopédiste traumatologue. Après 5 ans d'études spécialisées, cet instant est exceptionnel, en ce sens qu'il marque le résultat d'un travail accompli. Notre satisfaction est grande, puisque nous avons constaté que chez ces patients-là, à qui on a posé ces prothèses, le résultat est encourageant du point de vue scientifique. Donc c'est pourquoi nous encourageons l'État à continuer dans cette campagne de pose de prothèses. D'une part, d'autre part aussi, à
à approvisionner les hôpitaux de matériel nécessaire afin que nous puissions nous-mêmes commencer à poser ces prothèses, voire même amener des campagnes de pose de prothèses, que ce soit à Niamey ou bien à l'intérieur du pays. Pour les enseignants, c'est le lieu d'expliquer l'importance de ce travail scientifique abattu sur la prothèse du genou par leurs étudiants avant de l'apprécier. Il s'agit du premier travail sur les prothèses totales du genou. Quand on parle de prothèse totale du genou, on parle d'un remplacement articulaire du genou. Donc pour assister à ce remplacement articulaire, il faut au préalable être exposé. C'est ce qui nous amène à parler peut-être d'une sensibilisation qui consiste à prévenir la population de l'obésité. De l'obésité qui constitue le motif premier que nous avons détecté dans ce travail de recherche. L'obésité favorise un affaissement articulaire, un vieillissement articulaire précoce des genoux. Donc, il faut lutter contre l'obésité pour ne pas développer une arthrose des genoux. Vous avez vu, son travail était impeccable. Il l'a bien défendu avec des résultats qui alertent déjà tout professionnel. Nous avons vu en tout cas des signes qui nous inquiètent. Nous avons vu aussi des résultats qui sont encourageants. Donc son travail ne peut que renforcer la production scientifique ici au Niger. Pour rappel, Dr Ousseini Zirbin Abassa n'est pas que médecin. Il est également écrivain et a à son actif 2 œuvres. Du sport football, le MENA Dame I-17 est engagé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Les joueuses nigériennes affronteront l'équipe marocaine de la catégorie les 3 et 9 février prochains au stade municipal de Berkane au Maroc. Ibrahim Tikire, Sadoudoumi. Elles sont une vingtaine de jeunes joueuses de la catégorie U17 convoquées par le staff technique du MENA U17 Dames. Un regroupement en prélude à une double confrontation contre le Maroc dans le cadre du 2e tour zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 FIFA. L'effectif n'est pas au complet vu qu'on est trop jeune et puis contre le Maroc, bon, on sait qu'on va mouiller le maillot et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes, on ne va pas se laisser faire. Sachant très bien que le Maroc vraiment... Bon, de toute façon, on parle de ça, on sait que ça ne va pas être facile, mais on ne va pas se laisser faire. Malgré l'inexpérience de son effectif, le staff du MENA Dame U17 reste confiant pour l'avenir face à un adversaire dont la majorité des joueuses marocaines évoluent en Europe. La majorité de l'équipe sont très très jeunes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de match dans les jambes. Mais heureusement, on a 2 ou 3 qui étaient avec les U20 qui vont vraiment accompagner les jeunes. Et vous savez, la catégorie U17 ici au Niger, on est confronté à un seul problème. Il n'y a pas beaucoup de joueuses dans la catégorie. Heureusement, la fédération a pensé à organiser un tournoi interscolaire pour vraiment avoir un nombre vraiment important de joueurs. Et j'espère que vraiment ça va beaucoup nous aider et ça va aussi aider les futures équipes nationales. Puisque vous savez, vous n'êtes pas seul de savoir, et au football aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir une bonne base, dès le bas âge. Si vraiment on arrive à faire ce tournoi et à recenser un nombre important de joueurs, et ça va vraiment nous faciliter la tâche. Il y a 3 joueuses qui sont venues d'Agadez et la plupart sont, et les autres sont de Niamey. On a eu vraiment aussi à 2 de Zender. Malheureusement, avec le problème de papier, on n'a pas pu assister à la présélection. Soyons réalistes, et le Maroc c'est une référence dans le football, tant féminin que masculin. Et le Niger, football féminin, on est en train de parcourir notre petit chemin. Et je pense qu'on va partir dans l'intention d'apprendre. Surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité d'entre elles n'ont même pas un match dans les jambes. On va essayer de partir pour vraiment faire une bonne prestation. S'ils nous donnent la qualification, on la prend. Les matchs allés au retour de cette double confrontation entre le MENA U17
et leur homologue marocaine se joueront respectivement les 3 et 9 février prochains au stade de Berkane. Objectif, une place en jeu pour un ticket du dernier tour qualificatif de la Coupe du monde féminine de football. Le terrain de l'université Abdou de Niamey a servi de cadre ce matin pour le lancement des activités sportives de la Fédération nigérienne de baseball et de softball. C'était à travers un tournoi qui a opposé la Ligue de Dosso et de Niamey en présence des partenaires Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. L'honneur de la patrie incarne la vaillance. Et c'est parti pour les activités sportives de l'année 2024 de la Fédération nigérienne de baseball et de softball. Faire découvrir le baseball et le softball au public nigérien, voici l'objectif attribué à cette toute première compétition organisée par la Fédération nigérienne de la discipline. Après les mots de bienvenue du président de la Fédération, le coordonnateur et le président d'honneur de la compétition n'ont pas manqué de se prononcer. C'est une opportunité que nous offrons au public nigérien pour découvrir le baseball et le softball. Donc, nous remercions infiniment nos partenaires et plus précisément le COSNI qui nous a appuyés dans ces démarches. Et pour la même occasion, les représentants du ministère qui nous ont beaucoup appuyés. Nous invitons les bonnes volontés à aider cette discipline à rayonner au Niger. Nous profitons aussi pour prier pour le pays. Dans une autre intervention, le président de la fédération qui a saisi l'occasion pour lancer des appels a fait savoir que la fédération existait depuis 2014 et que toutes les régions disposent de ligues régionales. On fait appel à les autorités et les partenaires, ils puissent nous accompagner pour qu'on puisse développer cet sport un peu partout. Mais les ligues sont déjà là, les clubs aussi sont là partout dans les régions. Donc, s'il peut nous pousser, on va faire beaucoup de choses. Ouais, Kosini nous a appuyé. C'est pour la première fois que Kosini nous a appuyé. C'est Kosini qui nous a appuyé et puis on a fait ce tournoi. Placé sous le thème tournoi de la paix soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette compétition met aux prises la Ligue régionale de Dosso face à celle de Niamey. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.